En Conseil des ministres, mercredi dernier, le gouvernement béninois a décidé de mettre fin à la régionalisation de l'enseignement supérieur promu sous le président Boni Yayi. Une nouvelle carte universitaire, celle du nouveau départ, s'impose donc désormais et pourrait entrer en vigueur dès la prochaine rentrée académique. Si cette décision vient remettre en cause une politique nationale de l'enseignement supérieur déjà existant sous le régime défunt, on se demande bien les conséquences qu'elle pourrait avoir sur le fonctionnement du système universitaire. Toujours est-il que des syndicats d'enseignants d'université jugent la décision rétrograde et inadmissible. Cette émission sera consacrée à la restructuration de la carte universitaire et ses éventuelles conséquences. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% Bénin sur SICA. Voici pour démarrer la revue des titres à la une des journaux. Nous sommes le vendredi 29 juillet de l'an 2016. Joannesto Anou, bonjour. Emmanuel Crépi, bonjour. La revue des titres à la une des quotidiens béninois qui nous sont parvenus ce matin, on le fait avec vous. Emmanuel Crépi, merci de me passer la parole. Une revue de presse extrêmement diversifiée, riche et variée. On parle d'abord du retour de Lionel Zinsou sur la terre de ses aïeux. Demain, samedi 30 juillet, c'est avec Actu Express qui affiche donc en manchette pour être en communion avec toute la communauté béninoise, un séjour de partage et de confirmation de nobles ambitions. Retour au bercail toujours de l'ancien président-maire, accueil chaleureux de Léadi Soglo à son père. Assemblée nationale, les noms des membres du COS, l'EPI, enfin connus. La diaspora de Saba, actualité nationale, le Parlement envoie enfin ses 9 soldats au COS. L'EPI, audit de la gestion du pays par le régime Yayi. La diaspora de s'interroger, Koupaki est-il blanc comme neige? Et prolifération illégale des machines à sous et centres de jeu au Bénin, le commissaire Baudelaire Sego aux trousses des promoteurs indélicats. L'affiche du jour, message du 1er août 2016, que dira le président Patrice Talon aux Béninois? Les communes sans subvention pour la célébration, désignation des représentants du Parlement au COS-LEPI, le PRD obligé de concéder une place à l'Union fait la nation. Question orale avec débat sur le programme d'assainissement et de pavage. Des députés interpellent le gouvernement sur le sort de 20 communes délaissées. Le confrère de la matinée audite centrale des programmes de la Fédération béninoise de football. Bientôt, toute la lumière sur les détournements de l'argent de la FIFA. Je suis signataire, mais je ne signe rien. Dixit Valère Kakaï-Glélé, vice-président. Toujours avec le confrère de la matinée pour juguler le déficit énergétique, les grandes mesures correctives du gouvernement de Patrice Talon. Le pays émergent, dilapidation des fonds de développement de football sous l'ancien bureau de la FBF au titre de l'année 2015, une mission d'audit de la FIFA aux trousses de Augustin Awanvoebla, COS-LEPI et CCA, les représentants des députés enfin connus. Le potentiel célébration de la journée mondiale des hépatites au Bénin, Nicolas Kodjo active la machine d'une lutte efficace. Résultat de l'audit sur la gestion de la filière véhicules d'occasion, Romain donne les noms des 12 structures qui ont éventré l'économie. Et puis deuil national, on en parle. Emmanuel Crépi, l'ex-président Émile Derlin Zinsou, décédé hier à 98 ans. L'économiste, importation illégale des produits de brasserie au Bénin, la Sobebra en difficulté. Fête du 1er août 2016, 56 ans dans la dépendance économique, constate l'économiste. L'événement précis, examen de fin d'année dans l'enseignement supérieur, 59,65% d'admissibilité au BTS 2016. Fête de l'indépendance, édition 2016. Talon célèbre son 1er août dans la sobriété. Nord-Sud quotidien politique, Léadi Soglo se repositionne auprès de Talon. Deuil toujours avec Nord-Sud quotidien qui revient sur le décès du président Émile Derlin Zinsou. Le Bénin perd un ancien président. Nouvelle mutation pour mettre un terme à la revue de presse du jour. Prétendue mauvaise gestion sous Yayi, Talon distrait le peuple et empoche des milliards. Faux et usage de faux dans l'affichage des taux de réussite scolaire dans les établissements privés.
tant le marketing rime avec la malhonnêteté. Abdoulaye Crépi, ce sera donc tout pour la revue de presse du jour. L'actualité béninoise donc telle que relayée par les canards béninois qui nous sont parvenus ce vendredi. C'était avec Johannes Tohanou. Merci Johannes d'avoir feuilleté pour nous les tabloïds béninois qui nous sont parvenus ce matin. On les retrouve certainement à partir de mardi, le lundi étant un jour férié, n'est-ce pas? Même si dans la presse, vous savez comme moi qu'il n'y a de férié que pour ceux qui sont à la maison. Nous y serons. En tout cas, mais en attendant, place au débat. Voici la tribune de discussion. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. 22 centres universitaires réorganisés et regroupés autour de 4 grandes universités que sont l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou, l'université des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques d'Abomey et l'université nationale d'agriculture de Porto Novo. Ainsi se présente la nouvelle carte universitaire du Bénin, telle que décidée lors du dernier Conseil des ministres à Cotonou. Une décision qui ne fait pas forcément l'unanimité dans le monde universitaire et qui, selon des syndicats d'enseignants, remet en cause le produit de réflexion mûri sous le régime Yahi. Ce fond de besoin est réellement exprimé. Avec nos débatteurs présents ce matin, il sera principalement question de chercher à savoir laquelle de la nouvelle ou de l'ancienne carte universitaire est porteuse de plus d'avantages pour le système éducatif, au système de l'enseignement supérieur au Bénin. On fera donc le débat avec vous, Hilaire Kofidja. Bonjour, doctorant en droit privé fondamental. Vous êtes également enseignant dans un certain nombre d'universités à Cotonou, au Bénin et sur toute l'étendue du territoire national. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Le débat se fera également avec vous, Prince Boris Aké. Bonjour, étudiant à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes le président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Mais avant de lancer le débat, je vous invite à suivre un extrait du point de presse tenu mercredi dernier par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Il s'agit de Pascal Irénée Koupaki, un point de presse au cours duquel il a rendu public la décision du gouvernement de restructurer la carte universitaire du Bénin. On l'écoute et on revient juste après pour le débat. Notre pays dispose aujourd'hui de 7 universités publiques et de 22 centres universitaires répartis sur toute l'étendue du territoire. Mais les difficultés rencontrées dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique restent entières. Il s'agit de l'insuffisance d'enseignants qualifiés pour encadrer les nouveaux centres et de l'insuffisance d'infrastructures d'accueil et de matériel didactique. Cette dispersion des centres universitaires a un coût majeur pour le développement. C'est la baisse de la qualité de l'enseignement et de la réputation de notre système éducatif. Cette dispersion empêche aussi le brassage interrégional de la population estudiantine et distend les liens de solidarité nationale. La situation actuelle dans le secteur pose par ailleurs le problème de la qualité de la dépense publique
dans le contexte de sous-équipement des universités publiques. La communication qui a été soumise au Conseil par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appelle à une rationalisation et à une dynamisation du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À l'issue de l'examen de cette communication, le Conseil a décidé de mettre fin à la régionalisation de l'enseignement supérieur et exprime par la même occasion la ferme volonté d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des étudiants, de renforcer toutes les infrastructures. Les 22 centres universitaires seront réorganisés et regroupés autour de 4 grandes nouvelles universités. 2 grandes universités plurithématiques, à savoir l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Parakou. 2 grandes universités thématiques, à savoir l'université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey et l'université nationale d'agriculture de Porto-Novo. Le Conseil a souligné l'impérieuse nécessité de relever les défis relatifs à la gestion des flux, à la qualité de l'enseignement, à la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation et à l'employabilité des diplômés. Pour soutenir la mise en œuvre de la nouvelle carte universitaire publique, le Conseil a décidé de mettre en place un programme spécial de financement du développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. Ce sera dans le budget 2017. Voilà, retour sur ce plateau après cet élément. Hilaire Kofidia, vous avez suivi le ministre d'État, Pascal-Irénée Koupaki, qui annonçait la redistribution des cartes au niveau des universités. Réaction? Je suis tout à fait d'accord, pour une fois d'ailleurs, avec le gouvernement Talon. Et j'estime qu'il s'agit là d'une décision extrêmement salutaire, pour ne pas dire louable. Puisque l'université a une spécificité, avec des règles. Et chaque acteur est censé jouer à la perfection son rôle et contribuer au développement de l'université. Nous ne sommes pas dans un Far West, ni dans la jungle. Même là encore, il y a des règles à suivre et à respecter. Il faut reconnaître et avoir le courage de dire que le gouvernement du docteur Boni Yayi a violé, a enfreint, sinon transgressé, les règles régissant la création des universités publiques. Boris Aké, Prince Boris Aké, la restructuration de la carte universitaire, comment vous l'avez accueilli du côté de l'UNICEF? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que les étudiants ne s'attendaient pas du tout à ce que le gouvernement prenne cette décision, pendant que nous nous attendions à ce que le gouvernement se penche sur les dossiers brûlants de l'heure, sur l'actualité universitaire ou à la flash. On est en train de nous imposer une session unique où on a suspendu l'agent comptable du Centre des œuvres universitaires et sociales, et avec pour conséquence le non-paiement des allocations universitaires. Ceci étant, la restructuration de la carte universitaire, telle que le gouvernement l'a fait, a des conséquences. Même si nous devons admettre que bon, c'est quand même une décision salutaire.